Bonjour, bienvenue dans ce logiciel de calcul, rattachement version 2. J'ai déjà mis en ligne la première version qui concernait le rattachement altimétrique. Vous pouvez consulter ma page Facebook dans le groupe Topographie vert des génies civils hydro, voici l'adresse, ou bien aller sur YouTube pour voir la vidéo. Vous pourrez télécharger cette vidéo, ce logiciel qui est gratuit. Donc, quand on avait parlé dans la première vidéo du rattachement altimétrique, c'était simple. C'est-à-dire qu'on se rattache sur une borne. Donc, nous faisons un levé localement. Nous visons une borne existante dans le système local pour déterminer cette altitude localement. Bien sûr, il faut connaître l'altitude réelle de la borne. À partir de là, nous allons calculer une constante altimétrique qui sera ajoutée ou bien soustraite à toutes les altitudes de mon levé. Voilà. Maintenant, dans ce logiciel, nous avons ajouté le rattachement planimétrique. Le rattachement planimétrique, c'est différent. On ne peut pas se rattacher avec une seule borne. Il nous faut un minimum de 2 points que l'on appellera une base. Pourquoi? Parce que si je me rattache avec un seul point, j'aurais fait ce qu'on appelle un déplacement. Mais en général, la base locale, si je calcule son gisement, elle aura un gisement, et la base rattachée aura un gisement. Donc, ils ne sont pas orientés de la même manière. Donc, c'est pour ça qu'on sera obligé de faire une translation plus une rotation. Voilà. Afin de déterminer, connaissant les gisements des deux bases, locales et rattachées, on détermine un angle de rotation qui nous permettra de déterminer ce qu'on appelle un gisement de rotation. Le fait de se déplacer d'une base locale à une base réelle, on appelle ça le changement de base. Voilà le principe. Voilà pour commencer. Donc, nous ouvrons le programme, option, activer le contenu. Voilà. Bon, c'est comme la première version, nous avons 2 boutons, ouvrir le programme et nettoyer le programme dans le titre attachement planimétrique et altimétrique. D'accord. La première des choses que l'on fait, c'est comme dans la première version, bien sûr, nous devons ouvrir le fichier brut, c'est-à-dire le fichier issu de la station totale, qui sont généralement des fichiers séparateurs. C'est-à-dire qu'entre le numéro de point, le X, Y et le Z, X, Y, Z sont séparés par des espaces. Donc, la première des choses, nous allons ouvrir un fichier Excel. Voilà, nous allons l'ouvrir. Très bien, voilà. Comme ça, tout simplement. Nous allons ouvrir, à partir de ce fichier Excel, nous allons ouvrir, bien sûr, notre fichier issu de la station. Bien sûr, parce que les fichiers issus de la station sont transférés sur le micro. Donc, je vais ouvrir mon fichier, qui est un fichier texte séparateur, issu de la station. Voilà, je vais le chercher. Voilà. Il s'appelle, bien sûr, tous les fichiers, parce que j'ouvre à partir d'Excel, donc je dois dire tous les fichiers. Il s'appelle, voilà, Topo Entaya. Voilà. Bien sûr, il est sélectionné par défaut sur délimité. Je fais suivant, tabulation, espace, suivant et terminé. Voici mon fichier. Dans ce fichier, bien sûr, je vais retrouver les 2 points de la base. On va supposer que c'est station 4, voilà, bon, station 4, station 5, qui sont les 2 points de la base locale, qu'on va appeler l'ancienne base. Donc, moi, ce que je vais faire, dans ce fichier brut, je vais effacer la station 4 et la station 5. Pourquoi je vais les effacer? Parce que vous allez voir que dans mon interface de travail, je vais les introduire. Donc, si je les laisse dans le fichier brut, qu'est-ce qu'il va? Si je laisse dans ce fichier-là, lorsqu'il va commencer à rattacher dans le nouveau système, dans le nouveau système de rattachement, automatiquement, il va trouver ces stations qui sont identiques aux stations que j'ai introduites dans l'interface. Donc, le logiciel va dire impossible de calculer, c'est-à-dire dépassement de capacité. Bien sûr, on ne peut pas calculer un gisement avec la même base, avec les mêmes coordonnées. Donc, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous? On va supprimer le fichier brut, on va supprimer les stations 4 et 5 de notre base, qui sont les coordonnées locales. C'est normal parce que quand il calcule, il va utiliser le gisement local. Il aura besoin de gisement local, la base locale et de la base rattachée pour calculer, pour rattacher tous les points. Alors lorsqu'il va retrouver la même base locale, bien sûr, il ne pourra pas calculer. Parce qu'il va dire, je vais calculer un gisement avec la même base. Ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que j'efface les coordonnées
de la base locale. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je vais faire fichier enregistré sous, je vais l'enregistrer en fichier CSV. Pourquoi? Parce que mon logiciel importe des fichiers que CSV. Donc, je vais faire, quand je vais faire fichier, bon, je répète, je dis fichier enregistré sous, je vais choisir dans le type, tabulation, CSV séparateur point virgule CSV. Et je fais enregistrer. Bon, il existe déjà, c'est le même, oui. C'est bon, j'ai terminé, oui, je peux sortir. Je n'ai plus besoin de ce fichier. Non, d'accord. J'ouvre mon programme et je vais importer les données. Vous voyez que importer le fichier de point, voilà. Voici mon fichier. Bien sûr, je dois aller chercher mon fichier. Voilà. Chargement, attachement. C'est celui-là, ouvrir. Voilà. Il a ramené. Voilà. Tout ça, voilà. Et vous voyez bien que quitter, voilà. Donc, dans mon fichier, on ne va plus retrouver les coordonnées de la station 4 et 5. Je n'en ai pas besoin. Parce que pourquoi? Comme je vous ai dit, je vais les introduire manuellement, je vais les introduire dans l'interface. Donc, il ne faudrait pas que lorsqu'il rattache, bien sûr, il va utiliser la même base qui existe déjà. Voilà. Donc, sinon, ça, c'est pour ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant qu'on a fait ça? On peut ouvrir le programme. Voilà, on va sur le programme. Donc, je vais vous donner un peu, là je vais vous présenter l'interface. Excusez-moi, pardon. Bon, pour la partie altimétrie, ça n'a pas changé, c'est comme la première vidéo. Pour la partie altimétrie, ça n'a pas changé, c'est comme la première vidéo. Pour la planimétrie, oui, il y a un changement, vous voyez un petit peu, qu'est-ce qu'il y a? On retrouvera toujours importer les données, donc on peut importer les données de la planimétrie ou bien de l'altimétrie, comme on veut. Dans les données de base, ce sont les données de la base locale, voilà. Ce sont les données que j'ai effacées du fichier brut. Pourquoi? Parce que je vais les réécrire dans l'interface. Voilà. Donc, c'est pour ça que je les ai effacées du fichier brut. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai le numéro de point. J'ai X départ, Y départ, Z départ du premier point. Voilà, vous pouvez choisir la station, peu importe quel est le départ. Voilà, voilà, ça peut être le départ, ça peut être tel ou tel point, ça n'a pas d'importance. Voilà, mais il faut le mentionner tout simplement. J'aurai le numéro de point, X arrivé, Y arrivé, Z arrivé, c'est-à-dire extrémité 1, extrémité 2 si vous voulez. Donc je vais introduire les coordonnées de la base locale. Vous voyez, c'est pour ça que je les avais effacées dans le fichier brut. Parce que je vais les réécrire dans l'interface. Donc je vais dire ST4. Je vais introduire les coordonnées 3078. 890, Y, 4616, 043, le Z, 48,80. Voilà. Je fais la même chose pour le point 5, ST5, voilà, 3101,050, le Y, 4626, 932, et le Z, ce n'est pas la peine de le mentionner. Pourquoi? Parce que j'aurai besoin du Z pour faire ce qu'on appelle le rattachement altimétrique. C'est pour ça que j'ai un bouton qui s'appelle Ajouter. Qu'est-ce que c'est ce bouton Ajouter? Quand je vais cliquer sur Ajouter, il va m'ajouter, parce qu'on a en rattachement altimétrique, on n'a besoin que d'un Z, de la station 4 ou bien de la station 5. Voilà, j'aurais pu choisir la station 5, c'est pas le problème. Quand il va ajouter, il va l'ajouter dans le fichier Excel. Parce que nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va rattacher l'X, Y, Z. On va ajouter la valeur locale dans la partie Z pour pouvoir par la suite faire le rattachement altimétrique. Donc c'est pour ça qu'on utilise un des deux. Ou bien vous choisissez le Z local de la station 4 ou bien de la station 5. Voilà. J'introduis les coordonnées de la station, de la nouvelle base, station 4. Voici les coordonnées. Station 4, 2620,414. Bon, voilà, mes vidéos ne durent que 10 minutes, donc nous allons passer à la deuxième vidéo. Voilà. Donc on continue dans cette deuxième vidéo. J'ai introduit les coordonnées de la station 4, 5127, 620. Le Z, oui, je suis obligé, quand je vais introduire les coordonnées réelles de la base ST4, ST5. Donc je vais introduire les vraies coordonnées. Voilà, 1421,675, ST5, voilà, X arrivé, c'est 2601,385,
le Y, 5143, voilà, 351, et le Z, c'est 1423,215, voilà. Maintenant que j'ai fait ça, la même chose, j'aurai un bouton ajouter. Maintenant, ce bouton ajouter, qu'est-ce que c'est? Une fois que j'aurai rattaché tous les points, je vais ajouter en fin de fichier la station 4 et la station 4, 5 rattachées. C'est-à-dire, elles vont faire partie du fichier rattaché. Voilà. Donc, nous commençons par calculer le calcul. Vous voyez, je calcule les gisements. C'est ce que je vous avais dit. Donc, vous voyez bien que les gisements de la base locale et de la base réelle ne sont pas les mêmes parce qu'ils sont orientés différemment. La distance est la même, c'est logique, c'est un moyen de vérification. Donc, c'est ça qu'il fait. Connaissant les deux gisements, bien sûr, il va calculer un angle de rotation. Cet angle de rotation nous permettra de calculer un gisement de rotation qui nous permettra de passer de l'ancienne base vers la nouvelle base, ce qu'on appelle un changement de base. Donc vous voyez qu'un déplacement ne suffit pas, il y a déplacement et rotation. Voilà, maintenant que c'est bon, vous voyez, je peux vérifier, voici mes données, et voici que la base, on a les mêmes distances parce que c'est la même base. C'est un moyen de vérification. Maintenant, que fais-je? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer. Dès que vous calculez, il m'a modifié. Et je vous ai, comme dans la première vidéo, il va vous ne cliquer plus sur le bouton calculer. Parce que si je clique, puisqu'il a des données existantes sur le fichier Excel et sur l'interface, donc si je clique encore, il va me recalculer des nouvelles coordonnées. Moi, ce n'est pas ça que je fais. C'est pour ça que je dis ne cliquez plus sur le bouton. J'ai calculé, c'est bon. Je ne dois plus appuyer sur le bouton calculer. C'est pour ça que j'ai inscrit ce message. Maintenant qu'on a calculé, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque maintenant la partie Z. La partie Z, c'est là. J'ai ce bouton ajouter. J'avais dit que j'avais choisi ou bien pour le rattachement altimétrique, je choisis de la bande 4 ou bien de la bande 5. C'est comme je veux. Je vais faire ajouter. Donc, il va m'ajouter dans la partie Z le Z local de ma station 4 par exemple, voilà, qui va me servir à faire le rattachement altimétrique. Maintenant que j'ai fait ça, je passe à l'altimétrie. Quelle est l'ancienne altitude? Ça va être 48,80. Je vais marquer 48,80. La nouvelle altitude, ça sera 1421,675. 1421,675. Il va me calculer. Vous voyez qu'il m'a calculé. Il m'a rattaché en altitude tous les points. Donc ma base, tous mes points de mon risque sont rattachés à la nouvelle base. Voilà. Bien sûr, la même chose, quand vous cliquez sur ajouter, je ne dois plus cliquer sur le bouton. Non, mais voilà, maintenant, voilà, c'est bon, pardon, voilà. Donc, j'ai dit qu'il ne faut plus cliquer sur le bouton calculer. C'est pour ça qu'il reste ce message-là. Maintenant que j'ai fait ça, que tout mon fichier est calculé, je vais appuyer sur le bouton ajouter. Qu'est-ce qu'il va me faire? Il va m'ajouter en fin du fichier la station 4 et station 5 rattachées. Voilà. C'est-à-dire, elle fait partie du fichier complet qui est rattaché, voilà, qui est rattaché à la nouvelle base. Donc, quand je fais ajouter, c'est la même chose. Ne cliquez plus sur le bouton ajouter, sinon il va encore ajouter. J'arrête. Maintenant, dans mon fichier total, qu'est-ce que je vais voir? Je vais retrouver les deux points de la base rattachés. Voilà. Maintenant que j'ai terminé ça, qu'est-ce que l'on peut faire? On peut faire exporter. Bon, en planimétrie, on ne sait jamais si j'ai besoin que des coordonnées XY, par exemple, pour faire une implantation, là, quelque chose comme ça. Je vais importer que le XY. Voilà. Je clique dessus. Voilà. Et voilà. Je vais ajouter le fichier XY. Bon, ils sont déjà écrits. Donc, je vais écrire rattacher XYZ, je vais faire enregistrer comme voilà. Voilà, c'est bon. Et je peux faire en Z, en altimétrie, si je veux tout le fichier, je vais dire exporter, voilà, en XYZ, voilà, rattacher XYZ, voilà. Et je fais enregistrer. Voilà. C'est bon, j'ai tout rattaché. Maintenant, je peux revenir dans la planimétrie. Maintenant, si vous faites quitter, automatiquement l'interface va se vider. Voilà. Voilà, vous allez vider, voilà. Et après, je pourrais appuyer sur le bouton cliquer pour vider le tableau, ou bien je peux, à partir de la réinitialiser, c'est-à-dire sans sortir de mon interface, je peux réinitialiser le tout, c'est-à-dire effacer complètement le tableau et effacer les points sur l'écran. C'est-à-dire je ne veux pas sortir de ma boîte, voilà. Je vais rester dans mon interface pour refaire un autre calcul, voilà. Voilà. Donc, si je fais réinitialiser, je reste dans ma boîte, je vais tout mettre à zéro, ou bien si je fais quitter, bien sûr, ma boîte va se vider. Lorsque je vais la recharger, mon interface sera vide. Et je pourrai effacer avec ClickTab directement toutes les données du fichier Excel. Donc si je fais réinitialiser, vous voyez, je reste dans ma boîte et j'aurai tout effacé. Et je peux redémarrer un autre travail. Voilà, maintenant je peux faire quitter. Nous allons voir nos fichiers que nous avons dit.
nous pouvons aller voir nos fichiers, D, voilà, ordinateur, oui, voilà, D, voilà, il est là, je vais voir directement, VBA, voilà, rattachement VBA, voici mes deux fichiers, un qui est en XYZ, voilà, c'est celui-là, vous voyez qu'on est rattaché, c'est bon, voilà, vous pouvez voir que tous les points sont rattachés à la base, bien sûr on peut voir, voilà les deux stations dont je vous avais parlé, elles sont là, pardon, voilà, elles sont dans les deux stations, vous voyez qu'elles ont été ajoutées en fin de fichier, voilà ce qu'on a fait. Et je peux ouvrir un fichier XY, si par exemple, donc vous avez plusieurs choix. Par exemple, si j'ai besoin de faire une implantation, j'ai besoin des coordonnées, ou la vérifie des points sur le terrain. Donc voilà, XY pour vérifier une implantation, c'est-à-dire j'aurai un fichier d'implantation par exemple, XYZ, un fichier de levée. Vous voyez, donc je peux avoir deux types de fichiers. Voilà. Bien sûr, bon, le titre ici, je le mettrai, c'est rattachement planimétrique et altimétrique. Donc j'espère que vous êtes satisfait de cette vidéo, voilà. En tout cas, voilà, j'espère bien sûr que ce logiciel vous plaira. Bonne utilisation et merci par exemple de me donner votre avis. Voilà, vous avez mon email ou bien voilà, on garde le contact en tout cas. Voilà, je vais vous envoyer, bien sûr, je vais vous envoyer aussi bien sûr le logiciel qui est gratuit, bien sûr, et bon courage et tlaq Inch'Allah, tlaq Inch'Allah,